Bienvenue dans Self Reconnection. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Katia Chauvin. Katia Chauvin va nous partager sa transformation, entre autres, avec le nerf vague. Katia, je l'ai rencontrée il y a quelques années durant un séminaire organisé par Ludovic Leroux sur le nerf vague, justement. Et Katia, c'est la première personne à qui j'ai parlé. Je suis arrivé dans le lieu, je me suis assis, et qui était à côté de moi? Eh bien Katia. On a commencé à papoter. Et le premier exercice que Ludovic Leroux nous demandait de faire, eh bien nous l'avons fait ensemble. Et il y a quelque chose qui s'est passé, et on ne s'est plus quitté. Donc, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Katia Chauvin. Bonjour Katia, bienvenue. Je suis très content de t'accueillir pour justement ces échanges avec Self Reconnexion où l'on va partager aujourd'hui sur le nerf vague avec la théorie polyvagale. Il y a plein de choses à dire sur ce nerf vague. Et du coup, tu vas nous partager justement, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté ce nerf vague, aussi bien dans ta vie personnelle que professionnelle. Bonjour Pierre-Loïc, merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Je suis ravie d'être là pour parler de ce sujet passionnant qui est un sujet encore un peu récent pour moi. Je dirais, je me suis formée très concrètement l'année dernière, mais je m'y intéressais déjà avant, il y a on va dire 1 ou 2 ans, sachant que, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais à la base, je suis formée en tant que coach en neurosciences, et puis j'ai développé d'autres choses par la suite. On va en parler justement, parce que c'est toujours bien de voir un peu les horizons des personnes et toi, tout ce que tu peux amener aussi dans ton accompagnement et dans ton approche, en tout cas. Bien, on va commencer par te présenter. Qui es-tu, Katia, pour que les personnes te découvrent? Alors, qui je suis? Déjà, je suis une femme, mais je suis une femme, une épouse et une maman. J'ai deux grandes filles. Aujourd'hui, elles sont grandes puisqu'elles ont 24 et bientôt 20. Donc, deux grandes filles. Euh, Au-delà de ça, je suis également une professionnelle dans l'accompagnement puisque j'accompagne, alors je dirais essentiellement les femmes ambitieuses qui mènent de front, qui tentent de mener de front leur vie professionnelle et leur vie privée. Et donc, je les accompagne à accéder à leur vrai potentiel au travers de la gestion et de la régulation de leur stress. Parce que c'est vrai que quand on est une femme, et je le suis, et donc je sais bien de quoi il en retourne, où où tu mènes ta vie de famille, tu gères les enfants au quotidien, les devoirs, les courses, etc. Même si ton compagnon ou ta compagne, selon la typologie du couple, aide, il en demeure pas moins que y a quand même des choses qui sont à ta charge. Et en plus de ça, tu as aussi ta vie trépidante de professionnelle qui va au travail tous les jours. Et on sait qu'aujourd'hui, le travail en entreprise, et notamment, je dirais, pour certaines catégories de professionnels, ça nous prend énormément de temps. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est aussi notre responsabilité. Voilà. Donc, j'accompagne essentiellement ces femmes-là qui sont des femmes actives, donc soit au niveau salariat, soit au niveau entrepreneurial, hein, Mhm. et qui mènent de front justement une carrière professionnelle et on va dire, une carrière privée d'épouse, de maman, et qui essayent de jongler avec tout ça et qui finalement au quotidien font face à un stress qui est extrêmement présent.
et qui peut devenir un stress qui les nuit, dans le sens où finalement, au lieu que ce soit un stress qui leur permette d'être performantes, ça va être un stress qui va les limiter et donc qui leur permettra pas d'accéder finalement à leur talent, à leur potentiel pour pouvoir finalement proposer au monde et aux autres tout ce qu'elles ont à offrir. Bien, c'est clair. Très clair. Et du coup, comment comment t'as découvert justement le nerf vague et qu'est-ce qui t'a amené à aller vers ce nerf vague avec la théorie polyvagale, toi? Alors, en fait, j'y suis arrivée, je dirais, par des chemins indirects. D'accord? Alors, c'est vrai que moi, quand je me suis formée en tant que coach, ça date de 2010. J'ai commencé ma formation en 2017. D'accord? Oui, c'est ça, 2017. Donc, j'ai été formée en 2017 au travers de coaching orienté neurosciences et physique quantique. Donc, c'est ce que tu Donc, m'avais partagé tout à l'heure. exactement. Moi, en fait, si tu veux, j'ai toujours été curieuse et je suis vraiment une vraie passionnée du fonctionnement de l'humain. Comprendre le fonctionnement de l'humain. Qu'est-ce qui se passe quand je dis dans la tête, c'est plus au niveau cérébral, les connexions, qu'est-ce qui s'y passe. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, je me suis quand même rendu compte, enfin, je me suis rendu compte. Je pense qu'au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait, mais je n'avais pas encore mis le doigt dessus. Et en chemin, avant d'arriver à la théorie polyvagale, parce que même si j'accompagnais des gens en coaching, en fait, dans mon coaching, moi, j'avais besoin d'aller vraiment en profondeur, tu vois. Je ne sais pas et je n'ai pas envie de rester en surface quand j'accompagne quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai besoin de prendre l'intégralité de la personne et pas juste un petit bout d'elle. Donc, donc, je savais qu'il me manquait quelque chose. Tu vois, il y avait un truc qui me disait, c'est pas complet, ok, tu sais déjà plein de choses, mais c'est pas abouti. Il y a quelque chose je ressentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et au milieu du chemin, j'ai découvert le Human Design. Le Human Design, c'est un outil, en fait, alors pour le vulgariser au maximum, Mhm. c'est un outil de connaissance de soi, c'est comme ça qu'il est présenté. Mais pour moi, ça va vraiment plus loin. Certes, c'est de la connaissance de soi, mais c'est aussi de la compréhension de soi, de l'acceptation de soi, de l'amour de soi. Et en fait, ça vient te révéler finalement, et c'est assez bluffant, hein. Moi, si je l'ai validé comme un de mes outils, c'est parce qu'en fait, je l'ai expérimenté sur moi. De toute façon, j'expérimente sur moi pour valider qu'il y a un réel intérêt. Et j'ai trouvé vraiment bluffant la pertinence et la qualité des informations qui étaient transmises. Donc ça a été on va dire, l'intermédiaire. Et en plus, le Human Design, il t'amène à te déconnecter de ton mental pour te reconnecter à ton corps. Et là, tu vois, là, j'ai senti que oui, ok, là, il y a un truc qui est en train d'émerger, qui est en Mhm. train de répondre à mon besoin d'aller plus en profondeur, de prendre la personne dans son intégralité. Donc, je me suis formée au Human Design. C'est pour ça que je peux proposer aujourd'hui des analyses, des lectures aux personnes que j'accompagne ou qui sont intéressées. Et puis, malgré tout, il y avait le Human Design, il va te mettre en évidence des conditionnements chez toi, tu vois. D'accord. Et en fait, en travaillant justement à aller déconditionner chez les personnes, en fait, c'est comme ça que je suis arrivée à la théorie polyvagale et à la régulation en fait du système nerveux autonome via tous les principes de la théorie polyvagale. Beau parcours. Et en fait, simplement, ça s'est mis en place, en fait. Les Oui, fondations. c'est ça. En fait,
enfin, moi, je pense qu'on fait, enfin, le mot chemin, pour moi, il est tout à fait adapté, c'est-à-dire que euh, chacun déjà aura son chemin. Moi, mon chemin, il a été celui-là, formé au coaching, et puis le human design, et puis la théorie polyvagale. Alors, même si j'ai fait d'autres formations encore très neurosciences, etc., voilà. Mais on va dire que les 3 points, les 3 étapes clés et phares, ça a été celle-ci. Et en même temps, tu sais, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que lorsque on est dans l'accompagnement, qu'on soit coach, psychologue, je suis aussi psychopraticienne, donc coach et psychopraticienne. Mais quand on est dans ces métiers d'accompagnement, quels qu'ils soient, psychologue, coach, psychopraticienne, professeur de yoga ou que sais-je, je reste convaincue que tout ce que l'on fait dans l'objectif d'accompagner l'autre, c'est aussi nous aider nous-mêmes. Ouais, Tu vois? Et complètement. comme moi, j'ai un parcours aussi, j'ai un parcours de vie comme tout le monde, hein, j'ai vécu un certain nombre d'événements que j'ai cherché aussi à comprendre au travers des réactions que je pouvais avoir. C'est aussi ça qui a fait que sur mon chemin, j'ai fait la rencontre du Human Design, j'ai fait la rencontre aussi de la théorie polyvagale et c'est aussi pour ça qu'au départ, j'avais fait le choix de me former en neurosciences. Mhm, mhm, mhm. Ouais, c'est ce que tu partageais justement, cette passion justement de comprendre comment l'humain on fonctionne en fait et de pouvoir explorer dans sa globalité tout notre être. Oui, parce que tu vois, enfin, moi, ce qui m'émerveille toujours, et c'est la motivation que j'ai quand j'accompagne les personnes, c'est parce que au fond de moi, j'ai cette foi inébranlable qu'on a cette capacité vraiment à rayonner d'un certain nombre de talents, de compétences qui sont en nous. On a cette capacité à dépasser finalement nos blocages, nos freins, nos peurs pour justement pouvoir rayonner et briller finalement dans notre vie, hein. Ouais, c'est clair. Ça résonne très fort en moi, ça. Complètement d'accord avec toi. Pareil, c'est vraiment cette passion à l'intérieur et tout le monde a cette capacité à aller connecter à ça, en fait. Exactement. Tout le monde a la capacité et en fait, nous, notre rôle en tant qu'accompagnant, eh bien, c'est de les amener sur ce chemin-là, de Mm. les guider sur ce chemin-là, de leur montrer que c'est possible, de leur montrer d'autres perspectives, tu vois, de les amener à avoir d'autres points de vue, d'autres perceptions, justement, au travers de tout ce qu'on peut mettre en place dans le cadre de la régulation du système nerveux, parce que c'est hyper puissant quand même, hein, faut pas le Ouais, nier, ouais, hein. très Tu puissant commences même. Ouais. à t'intéresser à ça et à découvrir finalement euh, que finalement tout vient d'un point de départ et notamment vient de ton enfance, tu vois. Et c'est pour ça que moi au début, quand j'accompagnais avec seulement le coaching, Mhm. alors, moi, mes clientes étaient satisfaites, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais moi, au fond de moi, je me disais, il y a un truc qui me manque, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi encore. Donc, tu vois, en 2017-2018, enfin 2018, quand j'ai commencé à accompagner après ma formation, je me disais, il y a un truc qui manque, j'ai besoin d'aller plus en profondeur encore, je sais qu'il faut aller plus en profondeur, mais je n'avais pas trouvé encore cette Le coup. chose, Mhm. en fait, le point de connexion, l'élément de connexion qui allait permettre de connecter entre les neurosciences, puis après le human design. Et en fait, ce point de connexion, c'est vraiment, là, pour moi, tout ce qui est autour de la théorie polyvagale et de la régulation du système nerveux. Waouh.
Et du coup, donc tu nous as expliqué, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui t'avait animé d'aller chercher justement, d'aller découvrir un peu plus loin par rapport au nerf vague, au système nerveux. Et du coup, quel était le lien envers toi-même que tu avais avant de découvrir ça? Alors, moi, dans mon parcours, il faut savoir que pourquoi je m'intéresse énormément au stress et pour quelles raisons j'accompagne les femmes actives là-dessus, mais parce que finalement, c'est un peu mon histoire, un peu beaucoup même. Tu vois, c'est parce que je suis passée par ce chemin-là, parce que j'ai pu observer au travers de mon expérience et avec la prise de recul que j'ai faite par la suite, que finalement, à un moment donné, le stress est venu finalement quelque chose de nuisible pour moi. Donc, je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui sur le stress, sur les mécanismes, etc. J'étais tout à fait inerte de tout ça. Et en fait, le stress a été vraiment quelque chose qui a été néfaste pour moi jusqu'à ce que je fasse un burn-out quand même. D'accord. Donc voilà, j'ai vraiment mis à mal, on va dire, mon système. Et, et en fait, aujourd'hui, si tu veux, plus je creuse le sujet, plus je découvre des choses au travers euh, de tout le fonctionnement du système nerveux, mais pas que, hein, il y a tellement de choses qui gravitent Oui. autour. En fait, je comprends mieux finalement ce qui s'est joué en moi, tu vois, et je sais que mon burn-out, il est arrivé parce que j'ai été dans un état d'épuisement, etc. Je sais expliquer qu'est-ce qui s'est mis en place dans mon corps qui a fait que j'en suis arrivée au burn-out. Et je sais aussi aujourd'hui expliquer finalement euh, quel a été le chemin qui m'a amené jusqu'à là. Et ça remonte finalement très très loin. Tu vois, c'est pas juste une histoire euh, de professionnels. Bien sûr Mhm. que dans le burn-out, on dit toujours qu'il y a une responsabilité de l'entreprise et moi, je suis d'accord sur cette partie-là. Mais pour moi, il y a aussi une responsabilité de la personne. Tu vois, moi, dans mon burn-out, l'entreprise a sa part de responsabilité par rapport à la charge de travail, par rapport à l'obligation qu'elle a de protéger ses salariés, ses Salarié? collaborateurs, mais j'ai aussi, moi, ma part de responsabilité parce que finalement, c'est par rapport à mon propre fonctionnement que j'en suis arrivée jusque-là. Tu vois, j'ai pas envie de Mhm, nier et j'ai pas envie, et auprès de mes clientes, je leur fais pas nier le fait que dans cette histoire-là, eh ben, elles ont aussi leur part de responsabilité qui est directe ou indirecte, si tu veux, mais qui est qu'à un moment donné, en apprenant à mieux te comprendre, à mieux te connaître, eh bien, tu es plus en capacité de te protéger de ce genre d'événements parce que justement, tu as les ressources, tu as la compréhension qui vont te permettre d'y faire face. mhm. Et souvent, c'est vrai que chez pas mal de personnes, il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, qu'on ne se rend pas compte. Et après, avec le recul, quand il y a une prise de conscience par rapport à tout ça, on se dit, ah bah ouais, en fait, j'étais toujours dans ce mécanisme-là, qui est ce mécanisme de protection du système nerveux, en fait. Exactement. Et en fait, c'est aujourd'hui, si tu veux, forte de cette expérience, forte de ces analyses et de ces compréhensions que j'ai mis sur moi, eh bien, mon objectif, c'est de permettre eh bien, à ces femmes, justement, d'être autonomes, de devenir autonomes dans leur capacité à réguler leur système. Quand je dis réguler, c'est réguler et gérer son stress, réguler et Mhm, gérer ses émotions, d'accord? Pour pas que finalement le stress devienne quelque chose de néfaste. Parce qu'à la base, le stress, il est ni bon ni mauvais, hein, il est neutre. Hein. Il est neutre. Donc, c'est clair. c'est plus finalement bah, comment on s'est construit petit à petit dans notre vie par rapport aux événements qu'on a rencontrés, par rapport aussi euh,
à notre relation avec nos parents nourriciers qui va faire que ton chemin va être différent d'une personne à une autre. C'est pour ça qu'on peut avoir deux personnes qui vivent la même situation et qui finalement, une va être hyper stressée, l'autre pas du tout. Mais parce qu'elles n'ont pas le même parcours de vie, elles ne se sont pas construites de la même façon. Et du coup, elles vont percevoir les choses complètement différemment. Ouais, c'est clair. Et après, et puis en plus, plus le tonus vagal, s'il est important ou pas chez la personne, parce que ça joue énormément par rapport au nerf vague. On va pouvoir parler après, plus en profondeur. Exactement. Bon, ben, merci beaucoup pour ce partage, hein, de nous partager qui tu étais. Tu as même partagé qui tu es maintenant, en fait, quelque part, parce que tu nous as dit qu'est-ce que ça t'avait apporté dans ton quotidien et même professionnellement par rapport à toutes les personnes qui font appel à toi. Moi, vraiment, cette compréhension et cette connaissance du fonctionnement du système nerveux, en fait, fait partie de mon quotidien. Tu vois, maintenant, c'est dans mon quotidien. Ça ne veut pas dire, et je pense que ça, c'est important à souligner, tu vois, moi, quand j'accompagne les personnes, mon objectif, c'est pas forcément de les brosser dans le sens du poil ou de leur faire croire que tout est merveilleux, hein, d'accord? Je fonctionne pas du tout comme ça, mais c'est juste leur dire, ok, et j'en suis consciente puisque je le vis moi-même au Tu l'as passé. quotidien. Bien sûr que j'ai les ressources et j'ai la capacité de réguler mon système, mais réguler son système, ça ne veut pas dire que c'est plat, tu vois? C'est pas l'objectif. C'est juste être en capacité de reconnaître qu'à un moment donné, je suis activée. Est-ce que j'ai envie de rester dans cette phase d'activation ou est-ce que j'ai envie d'en sortir pour me remettre dans ce qu'on appelle le ventral, c'est-à-dire me Mhm. remettre en lien avec moi, en lien avec les autres, me sentir calme et sereine? Ou est-ce que là, dans cette situation, j'ai envie, là, tout de suite, ça m'a activé, est-ce que j'ai envie d'y D'y rester? rester. Tu vois? Et je sais que j'ai la capacité de me dire, OK, j'ai envie d'en sortir, donc je switch mon état. Ça, je sais le faire aujourd'hui, tu vois. Après, c'est un choix, Mm. tu vois. Et, là où c'est important, je pense, c'est de dire que l'objectif avec la régulation du système nerveux, c'est pas toujours d'être 100% du temps au ventral. Parce que si nos différents états existent, c'est parce qu'ils ont un rôle à jouer. Après, bien sûr, quand on est dérégulé de façon, on va dire, par rapport aux événements de vie, si dans notre quotidien, on a plutôt un système qui est dérégulé, oui, l'objectif, ça va être de le réguler pour revenir le plus en ventral. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne retournera pas des fois être activé ou être complètement à plat. OK, c'est C'est parti. normal en fait. C'est Mm. normal. Notre système, il est là pour nous protéger. Et la preuve, c'est que depuis des milliers Très d'années, longtemps, ouais. si on est là, c'est parce que notre système a très bien fonctionné chez nos ancêtres et il fonctionne encore très bien chez nous. Donc, Exactement. oui, être en lien, être connecté aux autres, se sentir calme et sereine au quotidien, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que c'est plat, c'est-à-dire que c'est que comme ça. Non, c'est qu'il y a Ça, aussi des moments où, oui, on peut monter un petit peu en pression, on peut se mettre un petit peu en colère, mais avoir cette capacité à réguler, c'est aussi pouvoir sortir très rapidement de cet état pour revenir justement dans un état plus serein, plus confiant, plus calme, etc. ouais, c'est ça, de pas subir Exactement. par rapport à ce qui se passe réellement autour de soi. Mm. Bien. Tu as répondu déjà à plein de questions à travers tout ce que Ah, tu nous as partagé, tu vois. Mais c'est génial, c'est génial, c'est génial. Pour toi, quel a été tes plus grands défis à relever? dans la vie, tu veux dire ou... Perso ou pro, ce que tu veux partager. Bah, moi, il y a eu des événements majeurs, mais comme dans la plupart de la vie des gens, il y a eu un décès brutal auquel je ne m'y attendais absolument pas.
J'étais enceinte en plus à ce moment-là. Donc, ça a été quelque chose de très difficile pour moi à gérer, tu Mhm. vois. Aujourd'hui, je comprends mieux maintenant qu'est-ce qui s'est passé pour moi, etc. Mais sur le moment, en fait, c'est très paradoxal parce que d'un côté, euh, j'étais très attristée par ce qui s'était, enfin, Ce qui la s'est perte de passé. cette personne. Et en même temps, je pense que mon corps, pour protéger l'enfant qui était en moi, tu vois, mon bébé, il m'a, il m'a sorti, il m'a dissocié en fait. Dissocié. Mhm. Ouais, parce que pendant très longtemps, j'ai pas réussi à pleurer, tu vois. Un autre événement, bah, ça a été le burn-out parce que ça, Mhm. voilà, j'ai toujours été la personne forte, solide, tu vois, qui avançait, voilà. Et à un moment donné, bah, je suis tombée les deux genoux à terre, quoi, tu vois. Pour prendre cette image, la Ouais, fille qui était ouais, ouais. debout, qui avançait et tout, à un moment donné, elle est tombée les deux genoux à terre. Et, euh, et ça a été, alors, ça a été vraiment, pour le coup, sur le moment, ça a été hyper désagréable, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Moi, je me revois bien sortir de chez le médecin en disant à mon mari, non, mais dans 2 jours, c'est bon, je Ça suis va sûre. aller. Et tu vois, j'étais dans le déni du truc le plus total. Et puis, bah, 2 jours après, j'étais un vrai légume, hein, clairement, tellement j'étais épuisée physiquement, mentalement. Enfin, voilà, je, en fait, tout était Au redescendu. ralenti. Ouais. Et là, j'étais carpette pendant quelques jours, histoire de, tu vois, de retrouver un peu d'énergie, parce que en fait, Et ça, j'avais vraiment puisé dans les ressources maximales de mon corps. Mon système, je l'avais tellement poussé depuis des années, en fait, qu'à un moment donné, il m'a dit, bon, bah stop, là, on s'arrête, hein, basta, hein, tu retournes pas, on s'arrête. OK. Alors, je me suis arrêtée, effectivement. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Et, euh, et en même temps, tu vois, cette épreuve-là, ce défi-là a été bénéfique parce que c'est ce qui m'a aussi mis le coup de pied aux fesses pour enfin faire ma formation de coach, que je voulais faire déjà depuis des années auparavant et dans laquelle je n'allais pas parce que j'avais pas levé les peurs, tu vois. mhm. Donc, ça a été bénéfique à ce niveau-là. Ça a été bénéfique parce que ben, ça m'a permis aussi de prendre conscience de ma capacité de résilience, hein, tu vois. Mhm. Et en fait, je suis pas la seule à être résiliente, hein. En fait, on est tous résilients, mais on n'en a Exact. pas forcément conscience. Mais cette capacité, elle est en chaque être humain, en fait. Et, euh, et moi, du coup, ça m'a permis de découvrir qu'effectivement, OK, j'ai eu les. En fait, tu sais, j'ai toujours eu ce tempérament de OK, ben, c'est pas grave, si je tombe, je me relèverai. Et c'est Mhm. aussi ce qui m'a soutenue dans le burn-out, c'est de me dire OK, là, j'ai flanché. Là, il y a eu un arrêt, un stop. Euh, mais bon, c'est pas agréable, tu as envie de voir personne, etc. Parce qu'il y a aussi ce moment hein, où Ce on a besoin de se retrouver et de se ressourcer un max. repli sur soi au max pour pouvoir finalement se régénérer. Mais en même temps, ce tempérament de me dire, OK, OK, j'ai eu les deux genoux à terre, je me suis cassé la figure, c'est pas grave. Maintenant, je vais me relever. Comment je me relève, comment j'avance, comment je rebondis après ça, tu vois? Bravo. C'est bien. Encore une fois, là, le corps est tellement puissant là-dedans, même si c'est pas encore agréable. Mais lui, il se dit, eh bien, écoute, à un moment donné, on tire trop sur la corde, on va dire l'image de la corde, elle casse, mais c'est pour préserver la personne au mieux, pour user le moins possible d'énergie et nous maintenir un maximum en vie. Et dire, Ouais. OK, maintenant, il faut stopper un peu, soit l'écoute, écoute-moi, parce que moi, je suis vivant, mais redescends en moi. Oui, mais tu vois, ça m'a aussi montré, et ça,
Le human design m'a ramené à ça, la théorie polyvagale aussi. Ça m'a fait prendre conscience qu'à à cette époque-là, je n'étais pas connectée avec mon corps. En fait, Mhm. j'occultais tous les messages qu'il pouvait m'envoyer. Parce que je focalisais mon attention sur autre chose. Mhm. Du coup, tous les mots, tous les messages qu'il pouvait m'envoyer, ils passaient. Tu vois, Tu les, je les percevais, mais en fait, tu je les les regardais mettais en fait, tu dis ah oui tiens, et puis pouf, tu continues ton chemin. exactement. Je les mettais sur le côté et je trouvais toujours un moyen de me dire, ouais, ok, bon, là, c'est parce que je suis un peu fatiguée. Je vais prendre quelques jours de vacances, je vais me reposer, ça va aller mieux. Pendant longtemps, ça a marché. Pendant longtemps, ça a marché. Et puis, à un moment donné, cette stratégie-là n'a plus fonctionné. Ouais. Ouais, mais de toute façon, ça va parler à pas mal de personnes parce que c'est vrai que les personnes qui suivent justement le studio Chi 5, tout ça, il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver dans ton expérience de vie. Est-ce que tu peux nous partager? Parce qu'il y a beaucoup de valeurs, et ça peut vraiment résonner et amener des choses vraiment aux personnes. Ouais, je pense que ce qui est important, tu vois, c'est que, alors moi, c'est mon état d'esprit, c'est ma façon de voir les choses et c'est aussi les messages que je transmets aux personnes que je peux accompagner. C'est que déjà sur notre chemin, on a le droit d'avoir des moments où on avance, mais aussi des moments où on recule. Et ça vient à rien remettre de quoi que ce soit en cause chez nous. Ça vient rien dire de nous, tu vois. Ça vient juste dire que, ok, là, tu as pu avancer et c'est super. Et puis là, tu as un peu un phénomène de régression, mais ça fait aussi partie du chemin, Mhm. tu vois. Complètement. Mhm. J'en parlais avec une amie encore hier et en fait, l'image qui m'est venue à la suite de ça, c'est quand moi j'ai arrêté de fumer, tu vois. En fait, j'ai arrêté plusieurs fois de fumer. J'ai arrêté, puis j'ai repris, et puis j'ai arrêté, puis j'ai repris, jusqu'au jour où je me suis dit non, là, stop, fini, c'est fini, on arrête complètement. Et eh bien, il n'y avait plus d'excuses possibles. Tu vois, je ne me trouvais pas une excuse comme. Alors, j'ai arrêté pendant mes grossesses notamment. Et puis, à chaque fois que je retournais au travail, ben, je me remettais à fumer parce que la bonne excuse, c'était ça me permet de faire une pause. Tu vois? Alors, c'est Mais en vrai que, réalité, ah ben, en fait, c'est vrai que le jour où j'ai arrêté de fumer, j'ai fait beaucoup moins de pauses, voire j'ai plus de pauses dans mon activité. Bon, ça m'a pas perturbée parce que ce phénomène-là, j'avais arrêté de fumer avant mon burn-out. Donc, tu vois, c'est pas évident ouais, de faire des pauses ou pas. Euh, mais tu pouvais faire des pauses autrement, discuter avec exactement, oui, quelqu'un. oui, oui, exactement, prendre l'air, etc. Hmm. Mais la bonne excuse, c'était, ouais, pour faire une pause, il me faut une cigarette. Ok, bon. Et puis, donc, j'arrête, je fais un pas en avant, je reprends, je fais un pas en arrière. On est d'accord. Et ça a fonctionné plusieurs fois comme ça. Jusqu'au jour où j'ai dit non, stop, voilà, stop, là, c'est stop. Voilà. Et j'ai arrêté et je sais que quelques jours après, j'ai eu un accident de voiture, rien de grave. Ouais, Mais ouais. le premier réflexe, et je comprends la personne avec qui j'ai eu cet accrochage, m'a proposé une cigarette. Et je me rappelle de ce moment où je me suis dit, si je prends cette cigarette, c'est fini, je l'arrêterai jamais. Et en fait, le fait de ne pas avoir touché à cette cigarette, de ne pas l'avoir acceptée, au fond de moi, j'ai cette conviction que c'est ce qui m'a permis finalement de tenir et de ne plus fumer depuis maintenant. Écoute, j'ai arrêté il y a plus de 10 ans. Ah, c'est bien, Donc bravo. voilà. Mais pour te dire que à un moment donné, on peut avancer, mais aussi on peut reculer. Et c'est pas grave. Le tout, c'est de jamais finalement lâcher et de perdre de vue l'objectif qu'on se fixe. Ouais, c'est ça. Moi, ça, quand tu partageais ça, j'avais l'image d'un enfant, en fait. Quand il apprend à marcher, qui Exactement. tombe et il se relève et il va retomber. Et à un moment donné, il va apprendre.
Et du coup, il y a des en avant, en recul, et même dans nos activités aussi personnelles, professionnelles, c'est la même chose. Et à un moment donné, Exactement. comme tu dis, et le fait, par exemple, le choix que tu as fait de pas accepter la cigarette suite à l'accident, la personne qui te l'a proposé, consciemment et inconsciemment, il y a eu un chemin neuronal qui a dû se créer en toi aussi, à nouveau. Exactement. Du coup, le fait de l'avoir fait, eh bien, c'est une victoire quelque part. Et du coup, psouf, le corps, il se dit, ah bah tiens, t'as réussi, donc on peut continuer dans cette voie. Je schématise un peu, mais et il y avait sûrement une sécurité inconsciemment là-dedans, en plus. Ouais, puis tu vois, alors c'est un exemple un peu banal, bateau, Oui, voilà, mais pour l'exemple, en fait, c'est aussi que ce genre de situation où tu arrives finalement à dire non à quelque chose, euh, ça vient renforcer en toi ta capacité à continuer ton chemin vers l'objectif que tu vises. mmh, Et tu vois, ça vient un peu doper ta fierté parce que tu dis yes, j'ai réussi. J'ai dit non, tu vois. Et ça vient aussi muscler ta confiance en toi en me disant, bah, tu vois, tu peux te faire confiance parce que tu as la capacité de tenir finalement l'engagement que tu as pris avec toi-même. Parce que là, en l'occurrence, c'était un engagement. Alors, il était avec moi-même, mais il était aussi avec mes enfants, mon oui, mari. l'environnement, ouais. Mais à la base, il était avec moi-même, tu vois. Donc, et ça, c'est transposable dans toutes les situations dans lesquelles on se fixe un objectif et on a envie d'avancer vers l'objectif. Ouais, complètement. Du coup, tu es en lien avec toi-même. Comme tu dis, tu étais en confiance, et la confiance, avec la théorie polyvagale, si on replace la théorie polyvagale dedans, c'est quand tu es dans ton ventral ou ton système nerveux et ton airbag, pardon, il est stimulé un maximum et tu le renforces à ce moment-là. Exactement. Waouh. Quel est, donc tu as déjà t'as répondu à plein de choses. J'allais te demander une expérience concrète de transformation, mais déjà, il y en a une là, par rapport à ce que tu nous as partagé. Quelle est ta plus grande prise de conscience? Il y a Tu plein peux. de prises de conscience, mais Oui, oui. je pense Celle qui t'a. que pour rester sur la théorie polyvagale, Mhm. c'est vraiment quand tu commences à travailler enfin, quand tu commences vraiment à identifier tes ruptures d'état, c'est-à-dire les états par lesquels tu passes au cours d'une même journée, tu vois. Et en fait, quand tu t'exerces à ça, parce qu'il faut s'exercer, hein, il n'y a pas de secret, hein, ça ne vient pas comme ça par magie. Quand tu t'exerces à ça, tu vois finalement la rapidité par laquelle tu peux passer d'un état à l'autre et du coup, la rapidité par laquelle tu peux revenir à l'état désiré. Et ça, je trouve qu'à partir du moment où tu as déjà cette conscience-là, bah, le reste du travail que tu vas faire pour apprendre justement à te réguler dans les différentes situations et événements auxquels tu vas devoir faire face, bah, pour moi, il y a une grosse partie du travail qui est faite. Non. Qui est fait, pardon. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça, c'est la chose, pareil, où j'ai pris une conscience énorme là-dessus, en fait. Vraiment, et c'est aussi ce qui m'a fait prendre conscience, c'est que les États, ça nous représente pas réellement, en fait. C'est pas Mm. vraiment nous, en fait. Et ça, quand tu as pris conscience de ça, tu fais, ah ouais. Et du coup, c'est plus facile à naviguer, en fait, avec tous ces États. Ouais, et en même temps, je trouve, alors je ne sais pas si ça va te parler, mais Bon, en vas-y. fait, ça rejoint complètement ce que tu dis, c'est-à-dire que nos états ne nous définissent pas, et pour autant, on a toujours appris à se définir par rapport à nos états. Je suis une personne colérique, enfin, je suis timide, je suis colérique, je suis ceci, je suis cela. Ben non, en fait. C'est plutôt je ressens de la colère, je ressens de la timidité. Ça ne te définit pas en tant qu'être. C'est ça. C'est un qualificatif par rapport à un moment, voilà.
de ta vie, une situation particulière, etc. Mais c'est pas toi dans ton entièreté, quoi. C'est ça. Parce que souvent, du coup, quand on n'a pas conscience de ça, et voilà, c'est OK avec ça, eh bien, on s'enferme. Inconsciemment, on est enfermé, et du coup, on est enfermé dans une histoire et dans un état particulier où on reste longtemps dedans, en fait. Mm. Sur le... Vas-y, Katia, tu voulais dire quelque Non, chose? non, j'allais dire, oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et en même temps, c'est tellement important finalement de prendre conscience qu'on n'est pas son état et que son état, il n'est pas juste lié à l'instant T, mais il est lié à quelque chose qui s'est programmé en nous par rapport à des événements du passé et que finalement, on a les réactions aujourd'hui que l'on a par rapport finalement à la programmation qui est en nous, mais qui s'est mis en place, on va dire, sur plusieurs années. Ouais, c'est clair. C'est exactement ça. On réagit quelquefois aujourd'hui par rapport à un mécanisme de protection qui s'est développé dans notre corps par rapport à une situation, non pas de la situation qu'on a vécue, mais de la réaction à la situation qu'on a eue à ce moment-là. Et notre système nerveux, il a dit, wow, 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 là, tu as beaucoup souffert, donc, ok, je te protège là, mais on va éviter d'aller dans celui-là, et maintenant, tu vas aller dans l'autre parce que ce sera beaucoup plus confortable. Même si c'est pas confortable pour toi quelquefois, mais on sera mieux dans celui-là. Exactement, exactement. C'est pour ça que notre formateur, parce qu'on s'est Oui, c'est formé ça. au même endroit, toi et moi, Avec disait Ludovic Leroux. souvent, avec Ludovic Leroux, justement, Ludovic disait souvent, dans le cadre du séminaire, on réagit en tant qu'adulte, mais en étant enfant. Voilà, nos Ça, réactions d'adultes ne sont que des réactions d'enfants. Voilà. ouais, c'est clair. Et c'est vrai que quand on observe, c'est assez marrant et bluffant, parce que vraiment, c'est ça. Oui, et puis vraiment, quand tu t'observes, alors moi, ça c'est je ne le répéterai jamais assez, pour moi, un des meilleurs outils de connaissance de soi, c'est l'observation de soi, justement. Ça, C'est clair. c'est indéniable pour moi, en tous les cas. Pareil. Et quand tu t'observes, mais avec sincérité, hein, tu vois, pas, Dans la fuite. tu t'enlèves tes œillères, tu te regardes tel que tu es, eh bien, tu arrives à identifier des fois tes réactions, mais tu es adulte et en fait, tu vois la petite fille, par exemple pour moi, la petite fille Mm. qui parle en fait. Et, ça m'est arrivé une fois et ça m'a tellement interpellée, je me suis dit, mais attends, c'est pas Katia l'adulte là qui répond, c'est Katia l'enfant en fait, tu vois. Ouais, Et du coup, ça te permet d'aller identifier, ok, pourquoi dans cette situation-là, finalement, j'ai réagi avec mon enfant, ouais, ouais, ouais. l'enfant que je suis, et pas avec l'adulte. À quoi ça me ramène, à quoi ça me renvoie? Ouais, c'est clair. C'est ça qui est la puissance avec la TPV et qui change beaucoup de choses. Vraiment, moi, je suis passionné et je suis convaincu de cette approche et de naviguer avec ce système nerveux et d'être vraiment en amour avec lui parce qu'à chaque moment, il est là pour notre bien, en fait. Ouais. C'est pour ça que moi, que ce soit la théorie polyvagale ou le human design, on est vraiment sur des approches, et même en tant que psychopraticienne ou que coach, hein, on est vraiment sur des approches où un élément essentiel, c'est de s'accepter, de s'aimer tel qu'on est, parce que en fait, je vais pas dire on est parfaitement imparfait tel qu'on est en fait. Il n'y a pas de hasard, quelque part. Bien, super. Est-ce que, alors on a parlé du système nerveux, de la théorie polyvagale, très rapidement, simplement, à une personne qui va découvrir, bah tiens, c'est quoi la TPV, le nerf vague, comment tu pourrais expliquer brièvement, simplement, accessible à tous? Comment dans tes mots, toi? Moi, pour moi, on est vraiment avec quelque chose qui renvoie à nos sensations corporelles. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je suis dans telle ou telle situation?
Est-ce que je me sens calme, sereine, apaisée? C'est quoi les émotions que je ressens? C'est quoi les pensées que j'ai? Et en fait, euh, pour moi, la théorie polyvagale, c'est grosso modo, c'est ça. C'est quoi mes sensations? Et en fonction de mes sensations, c'est quoi mes émotions, mes pensées? Et par rapport à ça, je vais pouvoir déterminer est-ce que je suis dans un état interne dans lequel je suis en lien avec l'autre, dans lequel je suis connectée avec moi-même et où finalement la relation et les échanges se passent euh, sereinement, calmement, quand bien même j'ai le droit de ne pas être d'accord avec Mhm. l'autre. Ou est-ce que je suis plutôt en colère et là je vais hausser le ton de ma voix, je vais avoir une posture plutôt de combattant. Est-ce que je vais plutôt avoir envie de m'enfuir, trouver des excuses pour quitter finalement la situation, ou est-ce que je vais rester totalement figée? Voilà. Sachant qu'on sait qu'il y a des états dans lesquels on peut être figé, avoir vraiment envie de faire quelque chose, mais d'être figé à l'intérieur. Il y a des mixtes en fait qui existent. Mhm. Mais pour moi, la théorie polyvagale, vraiment, le plus simple, c'est ça, c'est le La lien avec ses sensation. sensations corporelles et de ces sensations corporelles, qu'est-ce que ça induit derrière en termes émotionnels, en termes de pensée et finalement en termes de comportement dans les situations qu'on vit. Mhm. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, si une personne nous écoute et qui dit, oui, mais moi, j'ai du mal à ressentir les sensations dans mon corps, j'arrive pas à sentir mon corps. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, déjà, je lui dirais que le simple fait de dire qu'elle n'arrive pas à ressentir les sensations dans son corps, c'est que finalement, elle ressent quelque chose. Je rigole parce que je savais que tu allais dire ça. Mais oui, mais ça paraît, quand on est, et c'est pour ça que c'est notre rôle d'accompagner, Mhm. de guider. Parce que forcément que quand on est dans l'état interne dans lequel finalement on est déconnecté de son corps, on a cette sensation de ne rien ressentir. Sauf que si je demande à la personne de mettre son doigt sous l'eau glacée et de mettre son doigt sous l'eau brûlante, des sensations, elle va en avoir. Tu vois? Donc, c'est pas qu'elle ne ressent rien, c'est juste que l'état interne dans lequel elle est fait qu'elle a la sensation de ne rien ressentir. Tu vois? Ouais, complètement, complètement. Eh bien, allez, une petite expérience que tu pourrais partager aux personnes pour stimuler leur nerf vague, justement, pour avoir un petit exercice que tu pourrais nous partager, justement, qui pourrait aider une personne à renforcer son nerf vague, du coup, à être plus en sécurité avec elle-même et plus en lien avec elle-même. Donc là, on parle de travailler son tonus vagal. C'est ça, Ok, exactement. ok. Alors, moi, un petit exercice que je fais euh, qui peut s'inscrire facilement dans une routine, c'est le gargarisme. C'est, alors, nos anciens, on va dire, le pratiquer, tu vois, et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, j'ai cette sensation que ça s'est beaucoup perdu. Et en fait, moi, je sais qu'une fois que je me suis brossé les dents, tu vois, et ben après, je vais prendre un peu d'eau que je vais garder dans ma gorge et je vais faire du gargarisme pendant quelques secondes. De toute façon, à un moment donné, ton corps, il va te dire stop, Top. tu Et vois. encore une fois, il est très Exactement. intelligent. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans une routine facilement. Ça prend pas beaucoup de temps. Euh, c'est efficace. Ça vient justement nourrir cette tonicité vagale. Donc il y a ça. Et puis ce qu'on peut associer, mais alors il faut être assez prudent, je trouve, avec ce que je vais vous proposer, c'est la douche froide. Mais je pense qu'il faut être assez prudent dans le sens où il y a des personnes pour qui la douche froide n'est pas recommandée tout de suite, tu vois. Donc, je dirais qu'il faut peut-être y aller avec parcimonie, c'est-à-dire un peu de froid, hop, on revient, un peu la douche écossaise en fait. Commencer Mhm. par ça
pour voir un petit peu comment le corps réagit Réagis. avant de rester des minutes sous l'eau froide. Voilà. Ouais, Et ouais, ouais. ça, et puis, moi, ce que j'aime bien faire aussi, et toujours hein, dans ce rituel-là qui peut s'inscrire, ça peut être justement Trois habitudes, enfin trois rituels, comme tu dis, ouais, trois trois ressources. rituels ou trois techniques, on va dire, trois petits tips. Donc, il y a le gargarisme, la douche froide ou la douche écossaise. Et quelque chose que je fais moi systématiquement, c'est m'asperger le visage d'eau très fraîche le matin et le soir. C'est au début, c'est un peu, c'est comme la douche froide. Hein. Au début, ça te saisit, mais en fait, plus tu vas le pratiquer et moins tu seras saisi et plus tu vas apprécier aussi. Hmm. Enfin, en Est-ce que l'occurrence, dans mon expérience, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et le corps s'habitue, et le système nerveux s'habitue, et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, au-delà de faire ces choses-là tous les jours, ça va beaucoup plus loin par rapport à des situations qu'on pourra rencontrer par la suite, où le corps va s'adapter beaucoup plus facilement par rapport à un événement qui peut être très inconfortable. Donc c'est ça qui est intéressant de mettre en pratique quotidiennement ces choses-là pour que ça devienne une seconde nature, entre guillemets, au niveau du système nerveux. Ouais, après, il y a plein d'autres exercices. Hein. Oui, Je sais qu'il y en a on que est je bien conseille d'accord. à mes clientes pour justement quand elles sont sous tension, qu'elles ont un gros pic de stress. Euh, le stress, de toute façon, hein, à partir du moment où tu passes d'un état ventral à un état activé, sympathique ou dorsal, tu crées du stress dans ton corps. Hein. Donc, Complètement. voilà, il y a plein d'exercices qui existent, qui peuvent aider justement, en fait, qui viennent soutenir la libération du stress et qui viennent renforcer le tonus vagal. Exact, c'est ça. Et bien, du coup, si les personnes veulent venir vers toi, Katia, où est-ce qu'on peut te trouver? Justement, s'il y a des personnes qui veulent être accompagnées par toi-même avec justement ce qu'on vient de partager ou le human design aussi, pourquoi pas? Où est-ce qu'on peut te trouver, Katia? Dis-moi. Alors, on peut me trouver sur Instagram. D'accord. C'est là où je suis la plus active. On peut aussi me trouver sur LinkedIn, voilà, mais principalement sur mon compte Instagram. De toute façon, Je je le pense mettrai en que lien de tu as toute les façon en liens, dessous. ouais. Ouais, complètement. Oui, donc oui, principalement sur Instagram. Il ne faut pas hésiter justement à m'envoyer un petit message privé pour qu'on discute de la situation et on voit si je suis la personne la plus adaptée pour accompagner hein, en fonction de la situation et de l'envie de la personne également. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Katia, pour tous ces partages, toute cette richesse, ces ressources que tu nous as transmises aussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on vient d'échanger? Moi, je voudrais juste rajouter le fait que on se culpabilise beaucoup trop de certaines choses et que justement, mon objectif en accompagnant les personnes, c'est de les aider à déculpabiliser et à prendre conscience que c'est pas parce qu'on fait un bout de chemin et qu'on recule que c'est grave, que c'est catastrophique, ça dit rien de nous. Et au contraire, il y a toujours de l'espoir et on a cette résilience en nous qui nous permet justement de continuer à avancer. Donc, avoir confiance et dans le processus et avoir confiance en soi et dans la personne qui accompagnera si c'était le cas, eh bien, c'est ce qui permettra justement de mettre en place l'autonomie nécessaire pour pouvoir vivre une vie beaucoup plus épanouie et harmonique au quotidien. Ok. Merci, Katia. Très content d'avoir échangé avec toi. C'était très, très riche. Je suis très content de t'avoir eu. Merci beaucoup, Pierre-Loïc, de Eh m'avoir bien, accueilli sur ta chaîne. merci beaucoup. Eh bien, je vous retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité, une nouvelle invitée par rapport soit le nerf vague ou le fascia, parce que justement, dans ces partages de self-reconnexion, eh bien, on a différentes personnes qui nous partagent tout ça. Merci beaucoup, Katia. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.